Mais pour l'instant, si vous le voulez bien, on va retrouver le feuilleton, vous savez, notre feuilleton de la semaine. Il est consacré au Gard et à ses traditions. Et aujourd'hui, on va visiter quelque chose d'unique, une manade. Dans ce cadre luxuriant où pèsent librement des chevaux camarguais, on pourrait croire que ce groupe d'hommes et de femmes se préparent à partir en randonnée équestre. Te reste une corde, Loïc? Nous sommes en fait à Saint-Chapt, dans un lieu typique de la région, une manade, autrement dit un élevage de taureaux. Une affaire de famille pour Caroline, son frère Loïc et leur père Christian. Est-ce que tu es prête? Ça y est? Oui, c'est bon, je bride et on peut y aller. Leur objectif aujourd'hui, déplacer un troupeau d'une quinzaine de taureaux depuis cette parcelle jusqu'à une pâture située à 40 km d'ici. Réussiront-ils leur mission? Pour Caroline, malgré l'habitude, ce type d'opération n'est pas à prendre à la légère. Les taureaux sont imprévisibles, hein. Il se pourrait qu'on n'arrive pas à les rentrer ou quoi. On ne sait jamais, un animal reste un animal sauvage, donc on va travailler pour le mieux aujourd'hui. Épaulés par quelques passionnés, les cavaliers entament la première étape de l'opération, réunir le troupeau et le conduire jusque dans un enclos de tri. Nous on va derrière et ils passeront sur le côté. Les manadiers emploient une technique traditionnelle. Les hommes encerclent les bêtes pendant que Caroline donne de la voix pour les guider. La méthode est efficace. Les taureaux marchent au rythme des montures, dans le calme. Le premier objectif est rempli, mais pour Caroline, le plus dur commence. Dans ce petit périmètre, les manadiers vont sélectionner les spécimens qu'ils souhaitent transporter dans une autre pâture. Caroline et son équipe vont devoir concentrer leur attention sur un taureau, puis le guider hors du troupeau afin de l'isoler. Dans le jargon, on appelle ça « accamper ». C'est très technique, hein. Le tri, ça prend petit à petit. Il faut regarder le taureau, voir ses oreilles. Et dès que le taureau commence à faire des écarts, des demi-tours, il faut être très réactif pour vite se repositionner et l'amener au bon endroit. À chaque fois, c'est un défi. On ne sait pas si on va arriver à le sortir ou pas. Et c'est avec son frère Loïc qu'elle s'attelle à cette tâche périlleuse. Le binôme choisit sa cible. Allez, on prend le pointu là-bas. Tchoup! Et se lance. Malgré une bonne coordination et un travail d'équipe, l'animal leur échappe et ne se dirige pas dans la direction souhaitée. Les manadiers persévèrent, leurs efforts finissent par payer. Cette symbiose entre le cavalier et sa monture, ce balai entre l'homme et ses animaux sauvages pesant en moyenne 600 kg, offre un spectacle fascinant. Christian, le père de Caroline et de Loïc, est heureux d'avoir transmis ce savoir-faire typiquement camarguais à ses enfants. C'est très beau. D'ailleurs, moi je ne me lasse pas de venir les voir, trier, accamper, et de les voir eux-mêmes gérer maintenant le troupeau, c'est un grand plaisir, quoi. Mais ce dont il est le plus fier, c'est sans doute de voir sa fille s'imposer dans cette pratique autrefois réservée exclusivement aux hommes. Quand il y a des problèmes, elle prend le devant, elle prend les choses en main, elle arrive à les régler. La manadière a toute la confiance de son père et elle va avoir l'occasion de le prouver une nouvelle fois. Maintenant que les taureaux sont triés, il faut procéder à l'embarquement dans le camion. Une étape aussi rapide que cruciale, qui se déroule sans encombre. Il est maintenant temps de quitter le site direction Saint-Gilles. Après 1h30 de route, le convoi arrive à destination. La priorité pour Caroline, c'est de s'assurer que les bêtes sont en bonne santé. Ça s'est bien passé, Louis? Il ne reste aux manadiers qu'à libérer les taureaux, impatients de retrouver leur milieu naturel. Au bout de quelques secondes, le troupeau est déjà loin. Loïc, lui, ne peut s'empêcher de regarder les taureaux s'éloigner.
Aux yeux du manadier, ces animaux sont toute sa vie. Quand je les vois partir comme ça, oui, je suis content parce que déjà, il n'y a pas de boiteux. Donc c'est que tout c'est même le transport. Et puis voilà, de les voir retourner chez eux, ça fait aussi un grand plaisir. Parce que là, c'est vraiment le pays de repos et d'été. Voilà. Et c'est dans ce cadre unique, satisfaite du devoir accompli, que l'équipe partage une pause bien méritée. Après ce moment de convivialité, les manadiers remontent sur leur monture pour retrouver une dernière fois, juste pour le plaisir, leurs animaux favoris. Je suis certain, quand vous avez regardé ce reportage, les amis, quand on voit les taureaux qui montent dans le camion, vous avez l'impression de vous voir quand on part vers nos destinations de midi en France, avec le chauffeur de pas roue. du tout. Ah non, c'est pas un Non, peu ça non, en revanche, ce qui nous frappe à nous, les femmes, c'est justement ce que fait Caroline. Excuse-nous, hein, mais Caroline, qui est manadière, il n'y en a qu'une quarantaine en France. C'est quand même sacrément costaud. Hein. C'est Ouais, vrai que finalement, il y a eu un moment dans notre histoire où les femmes ont dû se mettre au boulot à la place des hommes hein, pendant la guerre. Il y en a qui se sont retrouvées dans des usines, d'autres dans des exploitations agricoles. Et ben, les femmes et les filles de manadiers, elles se sont retrouvées sur les chevaux, à affronter les taureaux. Et elles sont courageuses. Elle est courageuse, Caroline. Ouais. Hein, Et franchement. pourquoi pas? Et moi, Oui. je voudrais ajouter un mot sur ces taureaux que vous voyez. Mhm. C'est une race de taureaux qui ne doit sa conservation qu'à son aptitude au jeu et à la course. Ils sont particulièrement bons pour les courses camarguaises, donc il n'y a pas de mise à mort. Hein. Évidemment, il ne faut pas, sinon c'est une race qui serait en voie d'extinction totale. C'est un taureau qui a l'air comme ça, assez gros, mais finalement, pour un taureau, il n'est pas trop imposant. Ouais, puis très Il joueur. est assez agile, exactement. Ouais, il est tu très t'es déjà joueur. retrouvé face à un taureau ou une petite vachette, parce que bon, Non, les vachettes, j'en ai fréquenté. Oui, Je peux vous dire que Et vous Ça avez doit vu- Toi, t'as couru devant des vachettes hein, dans ta vie. moi j'ai fait et la taillon. différence avec le taureau espagnol, il a les cornes qui sont vraiment très différentes. Ouais. Et Très c'est- différent. et c'est- Ça, c'est c'est un pour la taureau qui est capable de vivre dans les eaux saumâtres d'ici. Ça, c'est assez exceptionnel aussi. C'est pour ça qu'il est ici. Et moi, je voudrais accueillir justement Caroline, qui est L'héroïne. juste derrière Bonjour moi, Caroline. avec son frère Loïc. Alors déjà, je voudrais vous féliciter parce que j'ai entendu dire que le reportage, il avait été assez éprouvant. C'est 35 degrés à 8 heures du matin quand vous avez tourné. Ça a été le jour le plus chaud de l'été. Ça a été une journée un peu compliqué parce Caniculaire, que oui, gérer caniculaire. à la fois les taureaux, l'équipe de tournage, c'est vraiment remarquable. Et puis, vous accueillez les gens qui veulent venir découvrir ce qu'est une manade. Vous accueillez tous les gens pendant l'été. Vous faites aussi beaucoup de spectacles. Ça vous prend une centaine de jours par an, en plus du travail à la manade, parce que c'est un vrai boulot. Et puis, on va découvrir que vous faites d'autres choses. Mais avant de découvrir ça, je voudrais juste, au nom de toute l'équipe de Midi en France, vous remettre ce sourire de France pour tout ce que vous faites, pour la conservation des traditions camarguaises, et puis pour l'accueil que vous avez et le sourire que vous avez avec les gens qui viennent vous voir. Bravo. Caroline, évidemment, vous resterez déjeuner avec nous hein, à l'issue de cette émission pour goûter la gardienne de Joue de Bœuf. La gardienne de bœuf, oui, tout à fait. Ah oui, 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 oui. On n'avait pas le cœur à prendre vos taureaux. Hein, Non, bien je vous entendu. en ai pas laissé un taureau. non. Je me comprends. Moi, j'ai envie de dire que Caroline, c'est une superwoman. Car en plus de son travail à la manade, sur son temps libre, elle fabrique des bijoux avec des crins de cheval ou de taureau. Et c'est magnifique. On en a en plateau. Regardez par exemple, là vous avez un mélange de crins de taureau et de crins de cheval. Les fermoirs sont en argent. Là par exemple, ça va être incrusté dans un morceau de cuir. Et même au niveau des formes des fermoirs, c'est très original. On a des couleurs unies. Et on a aussi la gamme pour les enfants. Alors j'ai juste une petite question, Caroline. On voit que c'est brillant. Vous les façonnez comment? Ils sont lustrés? Ils sont vernis? Parce que c'est des teintes naturelles, hein, pas de colorant. C'est ça, non, je récupère la mèche à la queue des chevaux et un simple shampoing, un tri, un gabarit et la tresse est faite. Et pour finir, elle fait aussi du sur-mesure. Elle a par exemple eu une cliente qui voulait garder un souvenir de son cheval mort. Il est venu avec ses crins et elle lui a fait un magnifique bracelet. Et elle en vend 200 par an et on vous mettra ses coordonnées sur france3.fr, bien évidemment. Bravo Caroline. Bravo Caroline.